Alors, tu es conjointe expatriée et voilà qu'après des années sans travailler, tu commences à envisager de te relancer professionnellement. Peut-être tu fais face à un tournant, un retour prévu dans ton pays d'origine bientôt, ou un changement de pays, ou plus de temps à toi avec tes enfants qui ont grandi ou ceux qui ont quitté le nid, le besoin de retrouver ton indépendance financière peut-être, ou l'envie tout simplement de reprendre une activité professionnelle. Donc quelle que soit la raison, aujourd'hui, tu souhaites te relancer sur le marché du travail. De cette décision-là, la question que moi j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est comment penses-tu amorcer cette transition professionnelle? Comment vas-tu décrocher un boulot? Je te laisse y réfléchir. Mais si tu es, enfin sûrement que tu y as déjà réfléchi d'ailleurs, si tu es comme la majorité des conjointes que je rencontre, tu te dis sûrement que tu dois réécrire ton CV, consulter les offres d'emploi, rédiger des lettres de motivation, créer un profil LinkedIn et commencer à postuler. Et pourtant, rien que d'y penser, tu es déjà découragé, sûrement un petit peu inquiète. Tu vois cette recherche d'emploi probablement un peu comme un parcours du combattant, pas du tout à l'aise avec ces différents outils, comment t'y prendre. Tu le vois un peu comme le mont Everest à gravir, en plus sans équipement. Et pourquoi? Parce que de un, tu ne sais pas trop comment rédiger ce foutu CV, ni les lettres de motivation, ou tu pourrais regarder pour des offres d'emploi, comment te présenter en entretien, comment activer ton réseau. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu ne vois pas comment justifier ces années que tu as passées sans travailler. Tu ne sais pas comment valoriser ton parcours et ton profil, comment identifier les compétences que tu as développées ces dernières années. Peut-être tu as même un petit peu honte d'avoir tenu ce rôle de conjointe accompagnante, que tu regrettes de n'avoir pas été plus engagé dans des activités bénévoles, ou de te retrouver aujourd'hui à n'avoir finalement rien à mettre dans ton CV. Je rencontre souvent des conjointes qui ressentent ça, et pourtant tu verras, il n'y a pas de quoi avoir honte, il n'y a pas de quoi avoir des regrets. Dans tous les cas, c'est pas ça qui va influencer ta reprise de travail. Tu ne sais peut-être tout simplement pas non plus ce que tu veux vraiment, ça c'est souvent une raison aussi. Tu as peut-être 1000 idées ou tu n'as peut-être aucune idée. Tu te demandes ce qui est possible, tu te demandes ce qui est réaliste et surtout, ce qui t'importe, c'est de t'assurer que cette reprise éventuelle de travail ne perturbe pas cet équilibre familial que tu as réussi à instaurer sur ces dernières années. Alors je te rassure, si c'est ce que tu ressens, c'est tout à fait normal. Et pourquoi? Parce qu'à ce stade, tu n'es simplement pas encore prête pour commencer les démarches de recherche d'emploi. L'erreur la plus commune quand tu veux te relancer professionnellement, c'est de sauter des étapes cruciales. C'est de commencer finalement par la fin, en attaquant justement la rédaction de ton CV, en postulant au petit bonheur la chance, sans stratégie ni plan d'action. En fait, avant de rédiger quoi que ce soit ou de postuler où que ce soit, ta priorité, elle devrait être ailleurs. Ta priorité, elle devrait être de clarifier d'abord précisément qui tu es aujourd'hui. Tu es différente d'il y a quelques années, c'est certain. Et encore plus après ton expérience de conjointe expatriée. Donc, qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à offrir? Mais de façon objective, parce que probablement que ton regard sur ton parcours n'est pas très objectif en ce moment, pas très positif, malheureusement, à tort, je te le dis tout de suite. Mais donc clarifier qui tu es, clarifier ce que tu as à offrir et clarifier ce que tu veux vraiment. C'est évident que c'est la première étape, mais c'est une étape qui est souvent négligée. Elle est souvent abordée en fait en surface, malheureusement, alors qu'elle va prédéterminer tout le reste. Si cette étape-là, d'identifier qui tu es, ce que tu as à offrir, ce que tu veux vraiment, est faite correctement, tout le reste va se faire naturellement, organiquement, sans aucune difficulté. Donc en clarifiant qui tu es, ce que tu as à offrir, ce que tu veux vraiment, tu obtiendras finalement des informations extrêmement précieuses, essentielles, incontournables, pour pouvoir amorcer ta transition professionnelle. C'est bien sûr le cas pour toute personne qui est en recherche d'emploi, mais c'est d'autant plus important pour toi, conjointe expatriée, parce que pendant quelque temps, tu as été coupé de ton identité professionnelle. C'est du coup d'autant plus important que tu fasses vraiment le point de qui tu es aujourd'hui dans ta globalité, pour l'ensemble de ton identité et aussi au niveau professionnel.
Clarifier finalement qui tu es, ce que tu as à offrir et ce que tu veux vraiment, ça va ensuite te permettre de le communiquer facilement dans tes démarches de recherche d'emploi et de définir aussi ta stratégie et ton plan d'action. Donc tu te demandes, ok, c'est bien joli, mais comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Alors je t'explique. Je t'explique comment tu peux t'y prendre. La première étape, c'est de faire un voyage intérieur qui est incontournable, mais que je te promets passionnant. Donc, cette première étape, elle inclut le fait de commencer déjà par décoller cette étiquette de conjointe expatriée qui te colle au front depuis trop longtemps, mais surtout qui est remplie de stéréotypes et de fausses croyances, qui ne te définit pas et qui pourtant, à force, je parie qu'à force, elle a impacté ta confiance en toi et surtout l'image que tu as de toi et de ton parcours. Donc pour commencer, ce dont tu as besoin, c'est de te reconnecter à cette part de toi que tu ne vois plus, à celle qui, dans son rôle de conjointe expatriée, et avant aussi, mais aussi dans son rôle de conjointe expatriée, a fait preuve de beaucoup de courage, de curiosité, de leadership, de proactivité, et de capacité d'adaptation, contrairement à ce que tu crois peut-être pour l'instant. Mais tu as toutes ces qualités en toi. Le leadership, c'est certain. Je te le promets. La créativité aussi, même si tu penses que tu n'en as pas. Bref, donc ça c'est une première étape. La deuxième, c'est d'identifier justement précisément ce que tu as à offrir. Je te parie que c'est bien plus que ce que tu n'imagines aujourd'hui et pour l'instant. Tu as développé tout un tas de compétences précieuses dans ton rôle de conjointe. Tu as une expérience qui est inestimable à valoriser. En décelant en fait tes atouts, en ayant une connaissance bien plus fine, compréhension bien plus fine de qui tu es, de ton identité aujourd'hui, tu vas pouvoir identifier ce que tu as à offrir et tu vas pouvoir identifier comment le communiquer aussi de façon naturelle dans tes recherches d'emploi. Troisième point, c'est d'aller clarifier ce que tu veux vraiment. Autant au niveau personnel que professionnel, pas uniquement au niveau professionnel. Tu as besoin de garder un équilibre de vie, tu as besoin de tenir compte de pas mal d'aspects, de tous les domaines de ta vie au fond. C'est un peu ça le secret. Donc ce n'est pas le marché du travail qui doit définir ce que tu vas faire, mais c'est bien toi qui vas t'assurer de trouver le poste qui te corresponde vraiment, celui dans lequel tu pourras vraiment déployer tes forces, tes atouts, et avec lequel tu pourras aussi préserver ton équilibre de vie. C'est toi seul, qui sais ce que tu veux vraiment, et c'est pas le marché, les petites offres qui doit déterminer tout ça. Dernier point, c'est de définir une stratégie et un plan d'action. Et c'est facile de le faire une fois que tu sais qui tu es, ce que tu as à offrir, comment le communiquer, ce que tu veux vraiment. À partir de là, c'est facile de rédiger, de clarifier, de définir quelle est ta stratégie et ton plan d'action pour t'assurer de décrocher le boulot dont tu rêves vraiment et non pas postuler au petit bonheur, la chance par rapport à ce que tu vois sur le marché. Il n'y a rien de plus déprimant que d'essayer d'aller chercher une offre d'emploi sur Internet sans savoir clairement ce que tu veux, déjà pour commencer. Donc quand tu sais qui tu es, ce que tu as à offrir, ce que tu veux, comment le communiquer, c'est alors facile de définir cette stratégie. Toutes les conjointes accompagnantes que j'ai accompagnées, donc toutes les conjointes expatriées que j'ai accompagnées, passent par ce cheminement-là. Elles se reconnectent à qui elles sont, à ce qu'elles ont à offrir, à ce qu'elles veulent vraiment, et elles peuvent ensuite de là naturellement clarifier comment le communiquer et comment décrocher ce boulot qui leur correspond vraiment. Tout ce qui leur faisait peur jusque-là, c'est-à-dire rédiger ce CV, créer ce profil LinkedIn, rédiger des lettres de motivation, oser postuler, aller en interview, toutes ces choses-là qui leur faisaient peur, leur fait plus peur. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un petit coup de stress juste avant un entretien, bien sûr que non. Elles l'ont, mais c'est un stress sain, c'est un stress productif parce qu'elles sauront ce qu'elles ont à dire, elles sauront ce qu'elles ont envie de présenter, elles connaîtront leurs atouts, elles auront une posture déjà qui va leur permettre de justement rédiger leur CV, leur lettre de motivation et se présenter dans leurs interviews dans la bonne posture, de manière à convaincre l'autre. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire et en toute transparence, sans aucune hésitation, j'ai envie de te dire aussi que c'est comme ça qu'elles décrochent un travail et pas n'importe lequel. Elles ont toutes décroché
un travail qui les fait vraiment vibrer, qui fait sens à leurs yeux, qui leur correspond, souvent même un travail auquel elles n'osaient pas vraiment rêver. Voilà, si tout cela te paraît un peu fou aujourd'hui, moi je sais d'expérience que si tu passes par ces différentes étapes, tu obtiens le boulot dont tu rêves. Mais pour l'obtenir, tu as vraiment besoin de faire finalement ce cheminement intérieur. Est-ce que ça te parle, tout ce que je te dis aujourd'hui? Est-ce que tu es curieuse de découvrir le cheminement que je propose aux conjointes expatriées? Si c'est le cas, tu peux retrouver le descriptif de ce programme sur le lien que je vais te mettre en bas. Sur le site en fait, sur mon site internet. Mais si tu veux dès aujourd'hui, dès tout de suite, échanger finalement sur ta situation ou me poser tes questions, surtout n'hésite pas à me contacter par email ou en allant sur mon site web, tu peux me contacter directement. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.